pour déjà se voir dans un temps convivial, qui se veut aussi rassembleur et porter en réflexion et en débat des sujets qui étaient inscrits dans notre feuille de route pour les 4 ans du mandat, que l'on appelle résolution du syndicat, et qui avait été votée par les sections syndicales, quand même à 100% en novembre 2023. Et dans ce document fort pour le syndicat qu'est la feuille de route, nous avions 2 sujets importants. Il y en a d'autres, mais notamment les conditions de travail et la santé au travail, et ce qui en découle aujourd'hui de la QVCT. Pour la CFDT, la qualité de vie et les conditions de travail, c'est des domaines du travail qui sont l'organisation du travail, les conditions du travail, bien sûr la formation. On y adjoint quand même le dialogue social et puis l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Les militants de la CFDT parlent du travail, ont des revendications sur le travail, et nous, l'idée, c'est de leur dire, écoutez, questionnez-vous déjà sur qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous trouvez de positif, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, quelles propositions vous pouvez faire. On est à la CFDT, on n'est pas dans la contestation, on est dans la proposition, et à partir de là, élaborer un cahier revendicatif et pouvoir aller négocier avec l'employeur. Et ça, c'est quelque chose que l'on porte depuis des années, puisque la négociation maintenant a été ouverte dans la fonction publique, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, le droit à la négociation et le fait de pouvoir, avec son employeur, arriver à trouver une feuille de route commune sur notamment l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie. On arrive à faire remonter les choses au niveau national. Quand on se déplace comme ça dans les régions, on écoute nos militants sur les problématiques qu'ils rencontrent dans leur collectivité avec leurs employeurs, et ensuite on fait remonter les besoins, parce qu'il ne s'agit pas de faire remonter que les constats, mais aussi faire remonter les besoins par toutes les instances qui sont à notre disposition pour pouvoir améliorer les choses. Puisqu'il y a bien des améliorations qui sont de la responsabilité des employeurs locaux. Donc ça passe par le champ professionnel, ce que vous a expliqué tout à l'heure notre collègue d'Interco. Et puis après, il y a des responsabilités qui sont du champ de l'État. Et là, c'est nous, au niveau de la fédération, qui faisons remonter les besoins au niveau national.